Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Dans ce deuxième épisode, je vous parle de l'un de mes films préférés. Le titre original est 500 Days of Summer et la version française s'appelle 500 jours ensemble. Ce film est sorti en 2009, il y a déjà 10 ans. Que le temps passe vite. Il raconte une rencontre amoureuse entre un jeune homme et une jeune femme, tous deux américains. Les acteurs principaux sont Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Si vous êtes anglophone, pardonnez mon accent quand je prononce leur nom. J'étais adolescente quand j'ai vu ce film pour la première fois. C'est peut-être la raison pour laquelle il m'a tant touchée. Je l'ai re-regardé plusieurs fois après ça, parce qu'il est plein de détails et que j'en découvrais de nouveaux à chaque visionnage. Le nombre de comédies romantiques produites chaque année est assez impressionnant, mais celle-ci reste l'une de mes préférées. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La première raison est sans doute que je trouve ce film réaliste. Ce n'est pas une histoire à dormir debout, faite de coïncidences improbables et de preuves d'amour trop belles pour être vraies. C'est un film qui, au contraire, montre l'amour dans toute sa complexité et dans toute sa simplicité. On assiste à la première rencontre des deux protagonistes. On les voit se disputer, on les regarde tomber sous le charme l'un de l'autre. On s'attendrit devant leur bonheur et on compatit face à leurs difficultés à communiquer. On se rend compte qu'une histoire d'amour est en fait constituée de bien plus que de sentiments. Les histoires d'amour sont faites de dates importantes, de chansons symboliques, de lieux chargés de souvenirs, de nouvelles habitudes, de petits détails, de gestes simples. La deuxième raison pour laquelle j'aime ce film est que je le trouve original. En effet, l'histoire est introduite par une voix off qui présente les personnages, Tom et Summer, et prévient d'emblée le spectateur. Ce n'est pas un film d'amour, mais un film qui parle d'amour. De plus, l'histoire est contée du point de vue de Tom, ce qui n'est pas vraiment courant pour les romances. Enfin, l'histoire n'est pas racontée dans l'ordre chronologique. Cela peut paraître déstabilisant au début et peut légèrement compliquer la compréhension. Mais on s'y habitue. Je crois que c'est l'une des raisons qui m'a poussée à le regarder une autre fois, pour être sûre d'avoir bien tout compris. D'ailleurs, si vous décidez de regarder ce film, regardez bien les détails visuels lorsqu'un nouveau jour est raconté. Ils pourront vous aider à ne pas vous perdre. Cela m'amène au troisième paramètre qui fait que j'adore ce film. Il est beau. Non seulement les acteurs sont mignons, mais une attention particulière a été portée aux détails. Les chansons n'ont pas été choisies au hasard. Certaines scènes se font écho et certains plans font preuve d'une vraie créativité. Le jeu des acteurs est si juste qu'il est impossible de ne pas s'attacher à eux. En regardant ce film, on ne peut que se rappeler ces histoires passées. Alors, si vous êtes de nature romantique, faites attention. Comme moi, vous risquez de vous souvenir de moments heureux passés à deux. Vous allez vous rappeler votre premier baiser et peut-être des souvenirs plus anodins qui ont pourtant leur importance. Mais vous allez aussi vous remémorer des moments moins agréables, comme des disputes ou des incompréhensions. Au final, c'est un véritable voyage interne que provoque ce film. Personnellement, il m'a poussée à regarder mes relations passées sous un nouveau jour, en les appréhendant de manière plus globale, pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. À l'image de Tom et Summer, certaines histoires ne durent pas parce que les personnes concernées sont fondamentalement différentes. Elles n'ont pas la même conception de l'amour, elles ne perçoivent pas la vie de la même manière. Leur vision du futur est incompatible.
Je crois que ces différences sont trop fondamentales pour permettre à l'histoire de se développer. Je crois aussi que c'est difficile de se rendre compte de ces différences lorsqu'on est au cœur d'une histoire sentimentale. Mais il faut, malgré tout, se questionner pour éviter de faire fausse route. J'espère que cet épisode vous donnera envie de regarder le film. Et si vous le faites, écrivez-moi à frenchwithjeanne@gmail.com pour me donner votre avis. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.